Hey tout le monde, ici le Rebeu québécois. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle parce que c'est un sujet d'actualité et comme la physique quantique, c'est aussi un sujet d'actualité pour l'avenir. Un peu comme la vie, la société, les industries, l'intelligence artificielle grandit et évolue. On peut vraiment se demander jusqu'à où que ça peut évoluer. Parce que j'ai lu ce matin la presse canadienne et il y a un gars qui travaillait pour OpenAI et il a démissionné parce que selon lui, la sécurité n'est pas prioritaire dans leurs entreprises. Et l'entreprise OpenAI veut fabriquer des robots. Rendu là, c'est vrai que c'est inquiétant. Je vais vous montrer l'article. Moi, j'ai connu IA avec ChatGPT. C'était le moment où je posais des questions dans le but de me cultiver. Je posais des questions comme c'est quoi le nom de la plus vieille étoile, Mathusalem, combien de Oscars Jim Carrey a pas gagné, ou c'est quoi la longueur du plus gros pénis. Tu sais, le genre de questions aussi pour me rassurer. Euh, Puis après, avec IA, on pouvait créer des nouvelles images. Donc, plusieurs personnes prenaient des images de dessins animés, surtout d'animés, puis ils les mettaient en vraie personne ou dans d'autres univers. Comme moi, j'ai vu une image de Bob l'éponge avec un tatou, avec une larme ici, et un autre écrit RIP Patrick. Moi, sérieux, ça a un petit peu brisé mon enfance. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait créer des personnes avec l'intelligence artificielle et même créer des voix. Fait qu'il y a des influenceuses sur TikTok à des millions d'abonnés qui sont en fait juste des humains artificiels. Et même que tu peux reprendre des vraies voix de personnes et avec l'intelligence artificielle, lui faire dire autre chose. C'est pas trop parfait dans la séquence et dans la cadence, mais ça fonctionne pour vrai. Puis, vraiment, plusieurs personnes ont peur de l'intelligence artificielle. Plusieurs disent ça va voler nos emplois. Je me souviens qu'à une époque, on disait beaucoup ça des immigrants. Quand que les premiers arrivants arrivaient, les immigrants arrivaient, on disait ils vont tous voler nos jobs. Aujourd'hui, on dit plus qu'ils volent notre chômage et qu'ils font des enfants pour avoir beaucoup d'allocations familiales. Ben oui, c'est ça, mais aujourd'hui, le but d'avoir une famille, frauder le gouvernement. et c'est quand même fou parce que je me demande vraiment si l'IA sera payé pour faire le travail. Puis si à un moment donné, il n'y a plus d'emploi pour IA, je me demande si lui aussi il va demander du chômage et j'espère qu'il ne se rendra pas là à vouloir profiter du bien-être social. Parce que j'imagine pas aller au bureau de Service Canada et justement dire j'ai plus d'emploi à cause de IA et qu'on me dit il n'y a plus de place parce que IA aussi est au chômage. Puis surtout qu'imagine, c'est plus une bonne femme qui te répond, c'est une intelligence aussi. Et les gens, ce qu'ils veulent pas, c'est que IA soit conscient. Et c'est vrai que ça serait désastreux parce qu'imagine qu'IA, avec la connaissance qu'il a, c'est qu'on le paye en peanut, qu'on sert de lui pour le travail, mais qu'on le paye pas bien. À un moment donné, il va se dire, même un débile refuse des cacahuètes. Il va demander des pistaches sans ses écailles. Et si IA ressent des émotions, des sentiments et tout, qui tombe en amour, je sais pas, avec un réfrigérateur ou tu fais une égratignure, se met en colère, t'essaies de faire comprendre une petite phrase bien connue d'Antoine Ladoucy qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme, ton frigère va toujours exister. C'est ma glacière et mon air clim dans l'auto. Je pense pas qu'il serait content parce que si on met ça, mettons, dans la réalité, imagine qu'un gars vient te voir, dit hey, l'amour de ta vie, tu tiens la bière d'un gars, puis il est en train de lui faire du bien dans une voiture, le tenir au frais et tout. Fait que c'est un peu l'image, mais imagine qu'en plus que IA tombe en amour de ta meuf. Déjà, il est capable de créer des humains artificiels, en faire des influenceurs et tout, mais imagine qu'il crée l'être parfait, genre, tu sais, genre avec une grosse, là, tu sais, un genre de gros BG, là, membré pis tout, là, la veine, là, un genre de Brad Pitt. Hey, sérieux, là, il te met ça devant toi. On va essayer de faire un test, on va voir si je suis capable de décrire le personnage que je suis en train de décrire.
qui est bien, c'est que le chat GPT que j'utilise, je veux pas tout mettre ce qu'une femme voudrait. Là, ça serait plus une intelligence superficielle qu'il faudrait. Pour revenir à IA avec une conscience, j'ai réalisé que IA avec une conscience, c'est vraiment ce qu'on pourrait se rapprocher le plus de qu'est-ce qu'on imagine de Dieu. Un être conscient avec toutes les connaissances. Là, c'est sûr qu'il serait juste actuel, les connaissances, mais toutes les connaissances à venir, IA les connaît. Et si en plus il en est conscient, il va pouvoir faire des recherches pour découvrir de nouvelles choses. Donc il va tout gagner les prix Nobel, sauf un, celui de la paix. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai parlé de l'annonce sur les robots et tout. Moi, personnellement, cette nouvelle-là m'a pas fait peur, tu sais. Je me suis pas dit IA va voler nos jobs. Tu sais, ça, c'est une crainte financière. Ça, c'est vrai. Mais là, j'ai vraiment senti ça comme une menace de mort, mais générale. Tu sais, puis je me suis posé la question, c'est quoi qui serait pire, que IA soit programmé pour nous tuer ou qu'IA, par sa conscience, décide de nous tuer? Ça, c'était des trucs à méditer. Puis sinon, faudrait voir qu'est-ce que ça donnerait une belle bronzée.